Salutations. Alors, je suis à ma troisième vidéo sur les questions existentielles. Ma troisième question, c'est: croire en l'existence de Dieu est-il rationnel? Ainsi, l'hypothèse de l'existence que Dieu existe, qui a un être infini à l'origine de l'univers, n'est pas un fait religieux, mais bien un fait philosophique. On y pense dans les religions, mais on y pense aussi dans la philosophie. Donc, la croyance en Dieu s'appuie donc sur la raison, sur notre capacité humaine à juger. Voilà. Que vous le vouliez ou non, les philosophes pensent à cette question, d'accord? De manière rationnelle, sans passer par une expérience spirituelle. Or, force est de constater que l'être humain ne s'appuie pas seulement sur la raison, mais a une tendance aussi à la croyance. Nous sommes des êtres qui avons besoin de croire en quelque chose. L'être humain a besoin de croire en quelque chose, à une réalité qui lui donne un sens à sa vie. Que ce soit une religion ou, entre parenthèses, une spiritualité. Religion et spiritualité sont très liées. La religion, c'est comme une bouteille, et la spiritualité, c'est ce qui est à l'intérieur. Sans spiritualité, une religion est morte. Ou que ce soit une philosophie, voire une idéologie. Alors, une idéologie, c'est une philosophie politique. Voilà. Donc, l'être humain a besoin de donner un sens à sa vie. Il la trouve dans une religion, dans une spiritualité, dans une philosophie, dans une idéologie, parfois dans un standard de vie. Quand je dis standard, c'est-à-dire une moralité, des valeurs. Voilà. Donc 4 éléments, en gros, on cherche à trouver notre sens dans notre vie. La religion, la philosophie, l'idéologie, les valeurs. Autrement dit, l'être humain est un homo economicus, c'est-à-dire un être rationnel, mais aussi un homo religiosus, un être spirituel. Il a besoin de croire. C'est l'histoire des religions et l'histoire des philosophies qui nous le prouvent, avec tous ces mots en isme. Comme l'a dit Churchill, un grand homme politique du XXe siècle, un grand ministre britannique, tous les mots en iste ne périssent point. Ainsi, il existe des croyances religieuses, mais aussi des croyances philosophiques. À noter qu'une religion a aussi sa philosophie. Vous avez par exemple la religion musulmane et la philosophie musulmane, la religion juive et la philosophie juive, etc., etc. Voilà. On parle de doctrine, en latin doctrina, qui signifie enseignement. Le mot doctrina veut dire enseignement. Un docteur, c'est quelqu'un qui a énormément fait d'études et donc peut transmettre un enseignement. Voilà. Lorsqu'on parle aussi de la croyance philosophique, on peut aussi parler de théorie philosophique qu'on veut démontrer. Donc voilà, on a tous besoin de croire en quelque chose, que ce soit des croyances religieuses, des croyances philosophiques. Et même si on a une croyance religieuse, on a aussi une croyance philosophique, c'est-à-dire une sagesse, parce que philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Voici 2 exemples de croyances philosophiques. Alors, il y a une croyance philosophique qui avait été pensée par Nietzsche au XIXe siècle, qui s'appelle le nihilisme. Nihil en latin, N-I-H-I-L, ça veut dire rien. Alors le nihilisme, c'est la croyance que notre monde n'a pas de sens, qu'il est amoral, qu'il n'a pas de morale, a devant morale. C'est-à-dire que le bien et le mal n'existent pas, que ce sont nous les êtres humains qui définissions nous-mêmes culturellement le bien et le mal. Après, il y a une autre philosophie qui est très en vogue aujourd'hui, c'est l'existentialisme. Peut-être que c'est ce que vous vivez et que vous ne vous rendez même pas compte. C'est la croyance que chaque être humain doit créer son propre sens à la vie. Peut-être vous dites, moi, croire en un Dieu, croire en des dieux, ça ne m'intéresse pas. Être athée, je suis athée parce qu'en fait, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'essaie de trouver mon sens dans la vie, dans quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, finalement, peut être pensé philosophiquement comme une forme de divinité. Peut-être que votre but dans votre vie, votre sens dans la vie, c'est par exemple le sport. Voilà, le sport, c'est votre but dans la vie. Votre but dans la vie, c'est le profit, vous enrichir. C'est les biens matériels. Peut-être votre but dans votre vie, c'est les activités, les loisirs, les voyages. Voilà. Peut-être que votre but dans votre vie, c'est des personnes particulières qui sont vraiment pour vous, j'allais dire, entre guillemets, des idoles.
des modèles, des gens qui sont des idoles. Parfois, ce sont des stars, parfois, ce sont des gens de notre propre famille. Voilà. On a tous quelque chose qui, dans notre vie, cherche à avoir une place importante. Et il y a des bonnes choses, il y a aussi des choses qui peuvent être mauvaises. Malheureusement, certains ont dans leur cœur des idoles qui sont en fait des addictions. Voilà. Donc philosophiquement, on peut être attaché, prisonnier de formes d'addiction. Donc, qui est le Dieu de ta vie? Voilà. J'ai commencé avec la philosophie, j'ai un petit peu prêché, vous me pardonnerez, mais je reste philosophique. Allez, salut!